Ok, on est bon. Salut les petits loups, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la Tarsier. Encore une fois, oui, c'est la partie 2 de la série de vidéos sur la Tarsier. Nous allons aujourd'hui passer en revue tous les menus. Je vais vous expliquer quelles sont les différentes options, à quoi servent toutes les fonctions de la caméra. Alors, pour moi, la Tarsier reste la caméra la plus, la caméra split la plus qualitative du marché, notamment face à la hybride, tout simplement parce que elle gère le 4 tiers, ce que ne fait pas la hybride. Et à quoi sert le 4 tiers? Vous allez dire, mais non, on est en 2019, c'est fini le 4 tiers, on est au 16e. Mais oui, mais non, parce que le 4 tiers nous permet de faire du super view, ce qui est vraiment stylé pour le freestyle. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo très prochainement sur comment faire un vrai super view avec n'importe quel fichier en 4 tiers. Notamment, je vais vous montrer quel est le trick, la petite astuce pour passer du 2,7K qui est un truc un peu bâtard sur la Tarsier à un vrai 4 tiers pour ensuite le transformer en vrai super view. Un super view qui est encore plus qualitatif que les super views proposés par les différents scripts qu'il y a sur le net. Voilà, un vrai super view. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi c'est un vrai super view et pas un faux. Grâce à un plugin qui a été déniché par notre ami Grumly FPV. Donc voilà, on verra ça très bientôt. Que dire de plus? Non mais rien du tout. Passons à l'atelier, on va regarder ces menus tout de suite. C'est parti. Mon kiki, let's go! Hop, on va se mettre on va appuyer sur Connect Caméra, ça nous sort les paramètres Wi-Fi du téléphone. On connecte le tout, voilà, la Cadix est allumée. On appuie 13 secondes sur le bouton Wi-Fi. Voilà, jusqu'à ce que ça clignote ici, la deuxième LED. Ça nous ouvre ça crée un réseau Cadix. Le code c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se connecter. Hop, voilà. On revient en arrière. Ah, obtention d'adresse IP, c'est en train de se connecter. On est connecté, hop, enter caméra. Et hop, on a l'image qui apparaît. C'est génial. Alors, on va ici dans les paramètres. Tac, on a la résolution. Là, je suis en 1440 x 50. Je vais me remettre en 2,7K 50. On a vidéo segment ici. Mettez-le sur auto. Si vous venez de l'acheter, vous n'aurez pas encore cette option-là. On va en reparler après. Audio on pour avoir le son. Vidéo encode, je vous conseille de prendre le H265 parce que c'est de meilleure qualité, mais il va falloir une machine un peu plus poussée pour l'utiliser. Meter mode, voilà, en fait c'est la portion du capteur qui est utilisée pour ajuster l'exposition. Mettez sur average, comme ça prend tout l'écran, c'est plus simple. LWB, c'est auto white balance, mettez-la sur auto, c'est plus simple. Sinon daylight quand vous êtes de jour. Cloudy quand c'est un petit peu couvert et tungstène quand vous êtes en intérieur. Voilà, ça correspond au degré Kelvin pour ceux qui connaissent. Voilà, exposure, c'est si vous voulez que ça expose un peu plus ou un peu moins par rapport à ce que ça fait automatiquement. Voilà, ISO, donc on peut régler les ISO. Moi je les laisse sur auto, mais vous pouvez régler de 100 jusqu'à 1600. Donc vous pouvez les contraindre à rester à 100 si vous voulez. Moi je me laisse sur auto pour l'instant. Le LDC. Le LDC, c'est le Lens Distortion Compensation, c'est ça. En fait, ça va vous permettre de ne pas avoir l'effet fisheye, en fait. Ça enlève l'effet fisheye. Donc là, pour l'instant, je le mets sur off. Si vous mettez on, vous n'aurez plus l'effet fisheye. Donc là, je garde l'effet fisheye. EIS, c'est la stabilisation interne de la caméra. C'est de la merde. Donc je laisse sur off. Et le bitrate, je le mets sur high pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Donc là, on était sur vidéo. Là, au-dessus, vous avez un petit onglet Device Settings. Hop. Start Action. Donc, je mets Normal Vidéo. Normalement, quand vous achetez la caméra, elle est sur Loop Vidéo. Donc, mettez-le sur Normal Vidéo. Voilà. Et c'est là que vous aurez le vidéo segment sur Auto. Voilà. Comme ça, ça vous fait un gros fichier et pas des petits bouts de fichier à chaque fois. Scène mode, je le mets sur Auto. Sinon, il y a personnage, scenery, defog. Bon.
Voilà. Donc ça c'est pour les paramètres Wi-Fi. Vous pouvez changer le nom du petit réseau Wi-Fi que la Calix crée, ou changer le mot de passe, enfin, et changer le mot de passe si vous voulez. Merde, je fais une connerie. Je sais pas pourquoi c'est déconnecté, tiens. Ok, on y retourne. On a toujours une image, ouais, nickel. Donc on était sur Video Settings, enfin Device Settings, pardon. Donc on a vu les paramètres Wi-Fi, vidéo standard, bon, on est en Europe, hein, donc je mets PAL. Inversion Mode, c'est si jamais votre caméra est montée à l'envers, ça permet de tourner la caméra à 180 degrés. Auto Sync Time, en fait à chaque fois que vous allez connecter la caméra au téléphone, ça va vous mettre, ça va rentrer la bonne date dans la caméra, et du coup, au fichier auront la bonne date et la bonne heure. Voilà, Factory Reset, c'est si vous voulez revenir aux paramètres usine. SD Format, c'est super important. Quand vous allez mettre une carte pour la première fois dans la Calix, utilisez cette fonction-là. Parce que les cartes ne marcheront que si elles ont été formatées avec la Calix. Donc si vous n'arrivez pas à enregistrer parce que vous avez une Calix Tarsier neuve, c'est normal. Il faut d'abord aller dans les menus et formater votre carte SD avec la Calix. Et enfin, information, vous avez des informations sur le firmware de la caméra et de l'application. Voilà. C'est très très simple. Voilà. Il y en a qui disent que c'est super compliqué, que l'interface utilisateur est nulle. Écoutez, je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Vous avez vu, ça se connecte direct, il n'y a pas de souci. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de compliqué dans l'utilisation de cette caméra. Voilà. Ensuite, quand vous avez réglé tout ça, voilà, ici là. Donc moi je mets toujours sur normal vidéo. Voilà, on peut faire des timelapse, on peut faire du slow motion, on peut faire du loop vidéo et une photo. Je suppose que ça prend des photos et des vidéos en même temps, je sais pas. Et ici il y a un menu photo, donc voilà, RAW photo. Apparemment ça fait des photos RAW, j'en sais rien. Voilà. Mais voilà un petit peu les menus de la caméra. Vous voyez que c'est très très simple. On a toujours un petit rappel du mode dans lequel on est ici là, donc 2,7K 25. Alors ils mettent 25 alors que c'est 50. Hein. Donc là c'est du 2,7K en 4 tiers, mais écrasé en 16 neuvième. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire du vrai Super View. C'est encore plus efficace que tous les petits scripts là qu'on peut voir qui tournent sur le net. Voilà, je vais vous montrer comment faire un vrai Super View à partir de n'importe quel 4 tiers. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo concernant les menus de la Calix Tarsier. La prochaine fois, donc, on parlera du Super View, comment changer les rushs de la Tarsier qui sont tournés en 4 tiers pour avoir du vrai Super View pour le freestyle. Voilà, c'est la fin de cette partie sur les menus. Alors j'espère que cette vidéo vous a été bénéfique, instructive, que vous l'avez aimée, appréciée, autant que j'ai pris du plaisir à la réaliser, n'est-ce pas? Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, hein. Vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans l'ignorance la plus totale, il faut s'abonner à ma chaîne parce que ma chaîne est incroyable. Tout le monde le sait, sauf vous qui n'êtes pas abonné. Alors faites-le, rectifiez cette erreur. Inexcusable. Et puis, laissez un petit commentaire, j'espère que nous puissions, pardon, excusez-moi, je parle vite aujourd'hui, c'est comme ça, j'ai envie, pour que nous puissions communiquer, échanger tous ensemble, et voilà, parce que moi j'aime discuter, hein, vous l'aurez remarqué, je fais toujours des vidéos qui durent 45 minutes, sauf celle-là, j'ai été un peu, je fais des efforts petit à petit, mais voilà, j'aime discuter avec vous, donc discutons, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne, et autre part, à très bientôt, bon vol, allez, salut!